Bonjour à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire de Central. Je m'appelle Nadine et je serai votre hôte aujourd'hui. Je me tiens prête à intervenir en cas de problème technique et à suivre les questions dans le chat. Dans quelques instants, je céderai la parole à mon collègue Kenny, qui partagera pendant une demi-heure des trucs et astuces concernant l'outil l'inventaire des dangers liés aux agents chimiques dans Central. Encore quelques points d'attention avant de commencer. Pour le bon déroulement de ce webinaire, tous les microphones ont été coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le cadre situé à gauche de votre écran. Vous y verrez taper votre question. Vous recevrez une réponse individuelle à votre question après le webinaire. Le webinaire sera également suivi d'une courte enquête qui vous permettra de faire part de vos éventuels commentaires. Vous recevrez également un email contenant de la documentation utile et l'enregistrement du webinaire. Je vous souhaite une session passionnante. Merci beaucoup Nadine et bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Kenny et dans une demi-heure je vais vous présenter le nouvel outil inventaire des dangers liés aux agents chimiques. Donc c'est un nouvel outil, c'est le premier outil qui est disponible dans Central et la plupart du webinaire je vais parler de l'outil. Mais bien entendu, j'ai également d'autres exemples, d'autres types d'infos. Par exemple, il y aura un webinaire de faux. Et, il y a des produits dangereux dans le type d'infos, des toolbox, les fiches de sécurité qui sont disponibles, etc. Mais je vais me limiter à une demi-heure. Donc, quand je ne réussis pas à aborder tous les exemples que j'aimerais bien vous montrer, je dirais, on va vous envoyer la présentation que vous voyez ici avec tous les exemples, tous les types d'infos qui, d'après moi, sont utiles pour vous et que je voulais montrer. Mais la plupart, donc, on va aborder le nouvel outil et on va le faire dans Central même parce qu'il ne sert à rien de simplement montrer une présentation. Donc, moi, je vais partager mon écran et ensuite, on va parcourir l'outil ensemble. Je vais vous donner les trucs et astuces par rapport à cet outil. Donc, je vais partager l'écran et voilà. Ici, à droite, vous voyez, ou sur mon écran, vous voyez le nouvel outil inventaire des dangers liés aux agents chimiques. Où est-ce qu'on peut trouver l'outil? Bon, sur la page d'accueil, à droite, donc dans la partie accès rapide, vous avez le raccourci vers l'outil. Donc, dans la partie sécurité, mais également, ça dépend de votre abonnement, dans la partie environnement, vous trouvez le lien vers l'outil. Donc, le lien se trouve sur la page d'accueil. Il faut simplement cliquer et vous ouvrez immédiatement l'outil. Une petite astuce ici. On peut également ajouter l'outil à vos propres favoris centrales. Peut-être dans le futur, on change les différents raccourcis sur la page d'accueil. Donc, il vaut mieux, dans l'outil, cliquez une fois sur la petite étoile. Vous choisissez une catégorie déjà existante ou vous créez une nouvelle catégorie que je vais nommer outils. Je confirme et maintenant, quand j'ouvre mon espace de travail personnel, en cliquant sur mon nom en haut à droite, je vois ici favoris et là j'ai la catégorie que je viens de créer, outils, avec le lien vers l'outil. Mais bon, en ce moment, bien entendu, le lien vers l'outil se situe simplement sur la page d'accueil. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous ouvrez, je dirais, la page maternelle de l'outil. Ici, il y a un peu de choses qui sont intéressantes pour les utilisateurs centraux. Tout d'abord, on y trouve le lien vers le manuel. C'est un manuel qui compte 20 pages, mais le manuel est vraiment top. Donc, après la formation, si vous en avez besoin, vous pouvez toujours cliquer vers le manuel, télécharger le manuel et revoir quelques trucs et astuces. Ici, bien entendu, vous avez le lien vers l'outil même, mais avant que je vous montre l'outil, je veux
tirer l'attention sur le bouton dans la barre verte qui s'appelle Documents liés. Dans Central, on va créer la connexion entre différents documents. Et quand vous cliquez là, on va constater qu'il y a une connexion entre l'outil que vous voyez ici et une fiche thématique qui s'appelle Agent chimique. Et les fiches thématiques sont la page récapitulative, les panneaux indicateurs qui vont avoir tous les liens vers différents types d'infos qui abordent un même sujet, c'est-à-dire les agents chimiques. Et à gauche, vous avez une petite table de recherche avec le lien vers le toolbox, vers l'outil. Et l'outil se trouve dans le type d'info modèle. Il n'y a pas encore un type d'info outil disponible dans Central. Et donc ici, par exemple, modèle, vous avez le lien vers l'outil. Il y a d'exemples, études de cas, commentaires, etc. Donc, il y a une connexion entre l'outil et d'autres types d'infos. C'est via le bouton Documents liés. Bon, maintenant, je vais ouvrir l'outil, découvrir l'outil maintenant, et j'ouvre l'outil qui est lié à mon abonnement. Et le but de l'outil, c'est de pouvoir créer un inventaire correct de tous les produits chimiques que vous pouvez ensuite utiliser pour la communication, la prévention, etc. Donc, vous pouvez créer votre inventaire des agents chimiques et vous pouvez le faire en 5 étapes. Et ces 5 étapes, je vais les expliquer maintenant. Première étape, vous pouvez ajouter les produits à une liste centrale. Ensuite, vous créez les départements ou des emplacements, par exemple. Troisième étape, vous ajoutez les produits à un département ou un emplacement. Étape 4, vous gardez la liste centrale des produits et vos départements, bien entendu, à jour. Et finalement, vous pouvez télécharger une liste des produits par département. Première étape, ajouter les produits à une liste centrale. Comment le faire? Bon, vous cliquez ici dans l'outil, dans la barre bleue, liste des produits. Vous cliquez là. Et maintenant, vous avez deux options. Deux options pour ajouter les produits à une liste centrale des produits. Une option est d'utiliser un document Excel dans notre format. Deuxième option, on peut ajouter les produits dans l'outil même. À mon avis, quand c'est la première fois que vous utilisez l'outil et que vous voulez ajouter les produits à la liste centrale, donc en cliquant sur le bouton Liste des produits, je vous conseille à télécharger, à exporter notre modèle Excel. Et pourquoi? Parce que vous pouvez voir quel champ vous devriez remplir. Donc, il vaut mieux tout d'abord de télécharger l'Excel. C'est via le bouton tout en droite qui s'appelle Exporter. Et quand vous cliquez là, vous allez télécharger le template Excel. Et quand vous disposez déjà de votre propre template, il vaut mieux de transformer votre Excel vers le document que vous voyez ici. Ça va donner les résultats les plus optimaux dans Central. Je viens de préparer un exemple, je vais le montrer tout de suite. Mais donc ici, pour la première fois, il vaut mieux de télécharger le document Excel. Et vous allez voir différentes colonnes que vous pouvez remplir. Bien entendu, ici, vous donnez un numéro unique, vous donnez la description de l'article, vous donnez éventuellement la date de révision de la FDS, FDS piste disponible, un lien vers la FDS. Et donc, il y a différentes colonnes à remplir. Vous ajoutez éventuellement la phrase H, ici déjà, la phrase P, et finalement, les classes de danger selon la SGH. Pour le lien vers la FDS, utilisez uniquement les liens Internet, pas les liens vers votre disque dur. Donc, les liens vers le site Internet, par exemple vers OneNote, ça va donner les meilleurs résultats.
Donc, vous remplissez la première fois l'Excel que vous avez téléchargé à partir de l'outil. Voici, c'est l'exemple que je viens de préparer. Avec une petite blague, je viens d'introduire mon nom dans la partie description de l'article et je viens de sauver le document. Maintenant, je veux importer le document. Comment le faire? Excusez-moi, ici, dans l'inventaire, dans l'outil même, au lieu de cliquer sur le bouton exporter, vous cliquez sur le bouton import et vous sélectionnez le document que vous avez téléchargé. Liste des produits agents chimiques. Voilà. Et le document ou les produits que j'avais ajoutés au document Excel sont maintenant importés et éventuellement mis à jour dans l'outil même. Donc, logtype et mon nom avec la date, le lien vers le FDS, etc. Donc, pour la première fois, il vraiment vaut mieux de télécharger le document Excel, de remplir le document et ensuite, bien entendu, d'importer de nouveau le fichier dans Central. Mais naturellement, vous pouvez également ajouter les produits dans l'outil même. C'est le bouton en bleu qui s'appelle Ajouter. Vous cliquez là et ensuite, vous pouvez saisir l'information relative au produit et ensuite, finalement, répéter l'opération pour chaque produit. Toutes les informations doivent être remplies. Donc, le numéro unique, la description de l'article, mention d'avertissement, une date de révision, FDS disponible, oui ou non, avec le lien vers le FDS. Je vais vite ajouter un lien. La seule partie ici qui est entièrement optionnelle est lien vers FIS, vers la fiche de sécurité. C'est la seule partie qui est optionnelle. Les autres sont vraiment obligatoires. Vous sélectionnez la phrase H, vous sélectionnez la phrase P et les classes de danger selon la SGH. Et finalement, vous sauvegardez. Maintenant, quand je reviens sur la liste centrale des produits, on va voir que j'ai ajouté un autre produit. Deuxième étape, donc après avoir créé la liste centrale, il faut créer les départements et ou des emplacements. Et ça dépend de votre entreprise. Bien entendu, vous pouvez travailler avec des départements, des emplacements physiques. Bon. Comment ajouter un nouveau département dans l'outil? C'est dans la barre bleue, le bouton département. Et moi, ce matin, j'avais déjà ajouté un premier département qui s'appelle département 1. Je vais cliquer sur le bouton département et maintenant sur le bouton bleu à droite, je clique sur ajouter département et je vais donner un nom au département. Un nom clair, par exemple, département de Kenny. Voilà. J'ai également, et ça c'est important, un aperçu des utilisateurs centrales au sein de mon organisation. Donc, je peux dire, OK, c'est moi, Kenny, mais ma collègue Ellen utilise également ou travaille également dans le département 2 et elle doit gérer l'inventaire de département 2. Donc, je vais sélectionner Ellen et Ellen peut travailler ensemble avec moi. Je clique sur sauvegarder et dans la barre bleue, je vois maintenant département numéro 2. Donc, une fois ajouté, les départements restent visibles dans la barre de menu bleu en haut de l'écran. Donc, première étape, je viens de créer une liste centrale des produits. Deuxième étape, on va créer les départements ou éventuellement des sites. Et maintenant, troisième étape, je dois associer les produits à un département ou à un site. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la barre bleue, ici, il faut cliquer sur, par exemple, département 1. C'est le département auquel j'aime bien associer les produits.
département 1 est vide en ce moment. Je vais cliquer sur le bouton à droite qui s'appelle Ajouter. Et maintenant, je vais sélectionner les produits à partir de la liste centrale que j'aime bien ajouter au département numéro 1. Donc, c'est le Soudal, Soudafoam et c'est moi, Kenny Gasmans. Je suis également un produit dangereux, apparemment. Je clique sur Confirmer. Et maintenant, j'ai associé 2 produits au département. Toutes les données de la liste centrale sont automatiquement reprises. Et les champs qui sont complétés automatiquement sont grisés. Donc ici, la description de l'article, et je vais faire défiler à droite CMR, la phrase P, la phrase H, mention d'avertissement, etc., sont reprises ici. Les champs en blanc, je peux les modifier. Donc, par exemple, Soudal Soudafoam, nombre de pièces, 5, quantité d'emballage, 6, et la somme est calculée automatiquement. Durée en heure, 5, fréquence, quotidien, description d'utilisateur, et je peux également ajouter d'utilisateur. Donc ici, les champs qui sont complétés automatiquement à partir de la liste centrale sont en gris. Les autres, je peux bien entendu les modifier, sont visibles en blanc. Quand vous changez quelque chose dans la liste centrale, les modifications sont automatiquement répercutées ici dans tous les départements associés. Donc, j'ai ajouté l'info supplémentaire, les utilisateurs, la fréquence, le nombre, etc. Et maintenant, je peux continuer. Maintenant, il faut tenir à jour le département et la liste centrale. Je vais changer le nombre de pièces. Et bien entendu, il est également possible de supprimer les produits. Mais ici, faites attention. On ne peut pas supprimer, et je vais le montrer, on ne peut pas supprimer un produit ici dans la liste centrale. Pourquoi pas? Parce que le produit est encore lié au département. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire défiler la page tout à droite et cliquer sur la poubelle. Et je vais supprimer le produit Kenny Gastmans du département. C'est maintenant que je peux supprimer les produits de la liste centrale. J'ai plus besoin du produit Kenny Gastmans. Maintenant, je peux cliquer sur le bouton rouge et le produit est supprimé. Donc, tout d'abord, supprimer les produits d'un département. Ensuite, on peut supprimer les produits de la liste centrale des produits. Faites attention, on ne peut pas utiliser le document Excel pour supprimer un produit de l'outil. Il faut sélectionner liste des produits. Il faut sélectionner par exemple ici Loctite et finalement vous cliquez sur supprimer et vous supprimez le produit de la liste centrale. Donc on ne peut pas supprimer un produit avec l'exemple, avec le modèle Excel. Je vous ai dit au début, la liste des produits, exportez l'Excel, faites l'import, ajoutez les produits dans l'outil même. Mon conseil était de, la première fois, télécharger le document Excel, remplissez le document et ensuite faites l'import. Quand vous aimez bien d'ajouter plusieurs produits en même temps, il vaut également mieux d'utiliser le modèle Excel. Sinon, il faut chaque fois cliquer sur Ajouter et ajouter produit par produit ici. Bon, parfois, c'est plus vite quand vous utilisez simplement
le modèle Excel. Et donc, étape 5, vous avez créé une liste centrale, vous avez créé le département et vous avez associé les produits au département et vous tenez à jour les différentes listes de différents départements. Maintenant, on peut télécharger une liste des produits par département. Vous cliquez sur département et à droite, vous cliquez sur le bouton rapport et vous téléchargez le rapport que vous pouvez distribuer chez vous si vous aimeriez bien le faire. Donc, supprimez le département, également une petite possibilité. Vous cliquez ici sur département, ici. Donc, département, le bouton en jaune. Ensuite, vous sélectionnez le département 2, et finalement, vous supprimez le département. Qu'est-ce qu'on peut également faire? Dans la liste des produits, il y a un bouton de recherche tout à droite et vous pouvez chercher dans la liste. Par exemple, je viens d'introduire Soudal. Je cherche dans la liste les produits avec le mot-clé Soudal dedans. Donc, c'est une petite barre de recherche. C'est la première fois que nous utilisons un outil. J'ai vite parcouru l'outil. J'espère que c'était facile pour vous à suivre. Sinon, donc, sur la page de l'outil, n'oubliez pas vers le manuel et le manuel va vous expliquer encore une fois comment utiliser l'outil. Donc, 5 étapes. Ajouter à une liste centrale, créer le département, associer les produits, tenir à jour la liste et on peut télécharger une liste par département. Dans la présentation que j'utilise, j'ai également ajouté d'autres conseils, suppression de produits, tout d'abord des départements, ensuite de la liste centrale. Mais avec encore 8 minutes, je voulais vous expliquer encore autres types d'infos qui peuvent être utiles. Comme vous voyez ici, la présentation inclut également les hyperliens vers les exemples. Donc, on peut simplement cliquer sur un document qui peut vous intéresser. Aujourd'hui était un peu un webinaire par rapport à l'utilisation de l'outil. Nous organisons également les webinaires de fond. Et j'avais vu sur la page d'accueil, ici, dans la partie agenda, qu'il y a également le 11 décembre, le stockage de produits dangereux selon le code du bien-être. Quand ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Quand vous n'avez pas le temps, ne vous inquiétez pas, parce qu'ici en bas, on a toujours la possibilité de revoir les enregistrements de webinaires du passé. Mais le webinaire par rapport au stockage peut vous également intéresser. Il y a un webinaire de fond. Il y a également une sorte de checklist qui s'appelle le Safety Scan et qui va vous permettre de voir s'il y a une conformité à la législation du bien-être. Également, disponible à partir de la page d'accueil, le nom est Checklist Legal Compliance Sécurité. Une fois que vous cliquez là, vous avez une checklist que vous pouvez utiliser. Le document est disponible ici en bas. Et il y a également une petite partie produits dangereux disponible. Mais c'est un checklist donc qui va vous permettre de réaliser l'audit de votre organisation, faire l'inventaire de la législation, déterminer les objectifs, etc. Vous pouvez le lire dans le document même. Je vous ai vite parlé des fiches de sécurité. Il y a bien entendu également la fiche de sécurité disponible dans Central même. Par exemple, je vais utiliser la petite barre de recherche et je vais introduire classification, mais je limite la recherche jusqu'aux
fiche de sécurité. Et il y a un exemple, fiche FIS visuelle pour la classification des agents chimiques. À nouveau, ici une date de validation. Vous pouvez l'ouvrir et vous avez ici tout d'abord un peu plus d'infos et les documents qui sont disponibles au format Word. Introduisez classification et limitez au type d'infos fiche de sécurité. Il y a également les exemples, les études de cas qui sont disponibles pour vous. Donc, quand je tape PACD et je cherche partout, mais ici, je vois un exemple, plan par étape pour la réalisation d'une analyse des risques, si ça vous intéresse, bien entendu. Il y a beaucoup d'infos à votre disposition dans Central. L'outil est un outil. Mais voulez-vous par exemple un aperçu des phrases P? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous tapez phrase P dans la barre de recherche et vous cherchez partout dans le type d'info. Mais ici, apparemment, le premier document est un aperçu des phrases P et c'est un document dans le type d'info, la pratique. Le type d'info, la pratique, sont les textes des experts qui vont vous donner un peu plus d'infos, par exemple par rapport à la législation. Mais quand on veut simplement plus d'infos par rapport aux phrases P, un aperçu, voici, c'est un texte écrit par la rédaction centrale que vous pouvez trouver dans Central. Encore beaucoup d'autres types d'infos. Je vous ai montré la fiche thématique, donc webinaire de fond, il y a d'analyse de risques, etc. Donc, beaucoup d'infos à votre disposition. J'ai encore 3 minutes. Donc, j'ai une petite question. Je vous ai dit au début que c'était le premier outil qui est disponible. Ce n'est pas entièrement correct. Il y a également un autre outil, Mes registres. Donc, c'est le registre législatif. Donc, quand vous cliquez ici sur Mes registres, c'est un registre qui va vous permettre de faire le suivi de la législation qui vous intéresse. Nous continuons à améliorer ce registre législatif et en ce moment, c'est également disponible dans la présentation. Nous aimons bien avoir votre avis. Nous aimons découvrir les nouvelles possibilités pour le registre législatif dans Central. Donc, après la formation, vous allez recevoir la présentation. Vous pouvez remplir le questionnaire ou, si vous voulez le faire immédiatement, vous pouvez cliquer sur Mes registres et dans la partie Gestion des registres, il y a un pop-up qui va vous permettre d'accéder au sondage immédiatement. Et il s'agit simplement de 5 questions. Utilisez-vous le registre législatif? Mais quelle nouvelle fonctionnalité, c'est la troisième question, est intéressante pour vous? Travailler ensemble dans un registre législatif, une liste de propositions, élaborer les actions, les tâches, etc. Donc, ça peut être intéressant pour vous, les utilisateurs, de remplir le sondage. Je n'ai que 2 minutes. Donc, j'avais vu qu'il y avait 2 questions. Comment ajouter les noms d'utilisateurs dans l'outil? Donc, dans l'outil, ça se fait automatiquement. Donc, une fois qu'il y a un département, ici, et j'ajoute un département, je vais voir les noms d'utilisateurs dans mon login, dans mon abonnement. Donc, ça se fait automatiquement. Si la liste n'est pas à jour, toujours possible, ça dépend si vous êtes admin, oui ou non. L'admin du contrat peut cliquer sur son nom et ensuite cliquer sur Gestion d'utilisateurs et ajouter d'autres utilisateurs ou supprimer les utilisateurs qui ne travaillent plus dans votre société. Donc, ça c'est une possibilité donnée. Mais dans l'outil même, la liste d'utilisateurs est créée automatiquement et doit être à jour. Deuxième question, est-ce que je peux partager la liste des produits avec mes collègues qui sont également affiliés à Central? Donc, oui,
on travaille ensemble. Donc, dans l'outil, c'est tout le monde dans votre abonnement qui peut modifier la liste des produits, qui peut créer les départements. Donc, ça se fait automatiquement, c'est tout le monde dans l'abonnement. Donc, il faut en parler qui fait quoi. Je viens de demander aux collègues, n'utilisez pas l'outil pendant le midi parce que je dois organiser un petit webinaire. Okay. 13h30, donc je pense que je peux encore donner la parole à Nadine pour terminer le webinaire. Merci Kenny. Le webinaire donc touche à sa fin et vous serez bientôt redirigé vers l'enquête. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions. La documentation vous sera également envoyée par mail. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et à vous souhaiter encore une bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.